Le développement du Grand Sud algérien, une région en pleine évolution. Le Grand Sud algérien, longtemps connu pour ses ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, vit aujourd'hui une période de changements importants. Ces évolutions touchent l'économie, la société et les infrastructures. De grands travaux dans les domaines des transports, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'énergie et de la gestion de l'eau se multiplient dans le désert. En même temps, des efforts sont faits pour améliorer la santé, l'éducation, les activités sportives et les services de base. L'objectif est de transformer cette vaste zone en un espace complet de progrès bénéfique pour tous les habitants. Cette évolution fait partie d'une approche globale visant à mieux équilibrer le pays. Les responsables soulignent que le Grand Sud devient un moteur important pour l'économie nationale au-delà des ressources traditionnelles. Sur le terrain, cela se voit par des constructions et des initiatives qui apportent des résultats concrets. Un grand projet de connexion par train. Un des exemples les plus visibles est le projet de ligne de chemin de fer reliant le nord et le sud du pays. Ce vaste chantier est souvent présenté comme une réalisation majeure pour l'avenir. Récemment, les autorités ont étudié les étapes pour avancer sur des sections importantes, notamment entre El Menia et Insala, puis entre Insala et Tamanrasset. Ces parties représentent plus de 1000 km de voies nouvelles. Au total, la ligne complète dépassera 2400 km. Cette infrastructure moderne va faciliter les déplacements des personnes et des marchandises. Elle permettra de baisser les coûts de transport, ce qui aide les activités locales comme l'agriculture et l'exploitation des ressources minières. Les habitants gagneront en mobilité avec des connexions plus faciles entre les différentes régions. À plus long terme, cette ligne pourrait s'intégrer dans des routes commerciales plus larges reliant la Méditerranée à d'autres zones d'Afrique, favorisant les échanges et le commerce régional. Grâce à ce type de projet, les communautés éloignées se sentent plus proches du reste du pays. Les trains peuvent transporter des produits agricoles frais, des matériaux de construction ou des biens de consommation courante. Cela crée des opportunités d'emploi pendant la construction et après, pour l'entretien et les services associés. C'est une façon concrète de renforcer l'unité nationale et de soutenir une croissance équilibrée. Des changements administratifs pour une meilleure proximité. Pour accompagner ces évolutions, des réformes ont été mises en place. Plusieurs zones ont obtenu un statut administratif plus important, devenant des wilayas à part entière. Cela inclut des endroits comme Timimoun, Insala, El Menia, Djané et Borz Badji Mokhtar. Les décisions sont maintenant prises plus près des habitants. Les budgets sont gérés localement, ce qui accélère la mise en place d'équipements utiles au quotidien, routes secondaires, écoles, centres de santé ou installations de base. Cette proximité permet une meilleure écoute des besoins spécifiques de chaque région. Les services publics s'améliorent plus rapidement et les citoyens participent davantage à la vie locale. C'est une étape importante pour un développement qui tient compte des réalités du terrain dans le désert. L'essor de l'agriculture dans le Sahara. Le Grand Sud devient progressivement un pôle important pour la production agricole. Dans le cadre des efforts nationaux pour assurer la sécurité alimentaire, de grands partenariats ont été lancés. Par exemple, à Adrar, un projet de grande ampleur porte sur 117 000 hectares avec des investissements conséquents. Il vise à produire une part significative des besoins du pays en produits laitiers en poudre. À Timimoun, une collaboration avec des partenaires internationaux développe un ensemble de 36 000 hectares dédiés aux céréales, aux légumineuses et à leur transformation. Ces initiatives utilisent des techniques adaptées au climat désertique, comme l'irrigation moderne et la recherche sur des variétés résistantes. Dans d'autres régions comme El Oued, l'agriculture par pivot d'irrigation a déjà transformé des zones en bassins productifs. À Tougour, des programmes étudient les meilleures semences pour les conditions sèches. La filière de l'arganier se développe aussi à Tindouf et Timimoun, offrant des produits diversifiés et durables. Ces activités agricoles créent des emplois stables, réduisent la dépendance aux importations et valorisent les terres du désert. Elles contribuent à une meilleure alimentation pour l'ensemble de la population et à une économie plus diversifiée. Mines, industrie et ressources locales. Le secteur minier évolue également. À Tindouf, une ligne de chemin de fer vers Garat Djibilé facilite l'exploitation d'un important gisement de fer. D'autres ressources comme le phosphate, le zinc, l'or ou certains minerais rares font l'objet d'attention. L'approche actuelle met l'accent sur la transformation sur place pour créer plus de valeur et d'emplois locaux plutôt que de simplement extraire. Cela permet de développer des usines de traitement, des compétences techniques et des chaînes de production. Les communautés bénéficient directement des retombées économiques avec des formations et des opportunités professionnelles. Les énergies renouvelables au cœur du Sahara. Le climat du désert, avec un ensoleillement très important, environ 3900 heures par an, offre un potentiel exceptionnel pour l'énergie solaire.
Des programmes nationaux prévoient l'installation de grandes centrales photovoltaïques dans plusieurs wilayas du sud, telles que Béchar, Ouargla, El Oued et Tindouf. Une centrale de 200 MW est notamment prévue pour accompagner le site minier de Garadjbileh. Des systèmes hybrides combinant solaire et d'autres sources sont déployés dans les zones isolées. Cela améliore l'accès à l'électricité de manière propre, réduit l'utilisation de carburants classiques et renforce la stabilité énergétique. Ces projets s'inscrivent dans une transition vers des sources plus durables, tout en créant des emplois dans l'installation, la maintenance et la gestion. Améliorer le quotidien des habitants. Les progrès ne concernent pas seulement l'économie. Des investissements importants visent à mieux répondre aux besoins des populations. Dans le domaine de la santé, de nouveaux hôpitaux et centres de soins sont construits. On peut citer un établissement de 120 lits à Guérara ou un pôle moderne de 240 lits à Adrar. L'idée est de proposer des soins de qualité sur place, réduisant les déplacements vers d'autres régions. Les infrastructures sportives et culturelles jouent aussi un rôle clé. À Béchar, un grand complexe incluant un stade, une piscine et d'autres équipements est en cours. Des maisons de jeunes, des espaces numériques et des complexes de proximité sont multipliés. Ces lieux offrent des activités positives à la jeunesse, favorisent le sport, la culture et l'apprentissage et contribuent au bien-être général. La gestion de l'eau, une priorité essentielle. L'accès à l'eau reste un enjeu majeur dans le désert. Des projets de stations de dessalement sont prévus dans des villes comme Tamanrasset et Tindouf. D'autres initiatives portent sur le transfert d'eau depuis des champs hydriques, comme le projet pour Tahawatin à partir du Tanezrouft. Ces efforts garantissent un approvisionnement plus fiable pour les habitants et les activités économiques, même dans les zones les plus reculées. Une bonne gestion de l'eau permet de soutenir l'agriculture, l'industrie et la vie quotidienne de manière durable. C'est une condition importante pour l'avenir de ces régions. Une vision globale pour un territoire équilibré. À travers tous ces chantiers, le Grand Sud n'est plus seulement une zone de ressources naturelles. Il devient un espace de production agricole, un centre minier et industriel, un acteur dans les énergies propres et surtout un lieu où la qualité de vie des habitants est au centre des attentions. Les autorités mettent l'accent sur une répartition équitable des bénéfices. Les richesses locales doivent servir à la fois le pays dans son ensemble et les communautés qui vivent sur place. Cela marque un tournant vers un aménagement du territoire plus inclusif et durable. Les bénéfices pour les générations futures. Ces transformations apportent de nombreux avantages. Sur le plan économique, elles diversifient les activités et réduisent la dépendance à un seul secteur. Socialement, elles améliorent l'accès aux services essentiels, créent des opportunités pour les jeunes et renforcent le lien entre les différentes parties du pays. Environnementalement, l'accent mis sur les énergies solaires et des pratiques agricoles adaptées aide à préserver les écosystèmes fragiles du désert tout en les valorisant. Les projets d'eau et d'infrastructures contribuent à une meilleure résilience face aux défis climatiques. Éducation et formation, piliers du progrès. Bien que le texte original n'insiste pas sur ce point, les efforts dans l'éducation accompagnent naturellement ces changements. De nouvelles écoles, centres de formation professionnelle et programmes adaptés aux besoins locaux, techniques minières, agriculture désertique, maintenance d'installations solaires sont essentiels. Ils préparent la jeunesse à participer activement à cette dynamique. Tourisme et patrimoine, un potentiel à développer. Le Sahara possède un riche patrimoine culturel et naturel. Les améliorations d'infrastructures, routes, trains, aéroports, peuvent favoriser un tourisme respectueux, mettant en valeur les paysages, les traditions et les sites historiques. Cela générerait des revenus supplémentaires et valoriserait la culture locale. Conclusion, un nouvel horizon. Le Grand Sud algérien est en train de vivre une période passionnante de renouveau. Grâce à une planification attentive et à des réalisations concrètes, il devient un exemple de développement intégré dans un environnement exigeant. Cette évolution profite à l'ensemble du pays en créant de la richesse, des emplois et des perspectives d'avenir. Chaque projet, qu'il s'agisse de trains, de fermes modernes, de centrales solaires ou d'hôpitaux, contribue à bâtir un territoire plus uni, plus productif et plus agréable à vivre. C'est une histoire de résilience, d'innovation et d'espoir pour les générations actuelles et futures.